Salut les petits nounous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Cryptes de Mel. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Alors, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau format des Cryptes de Mel. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui ne connaissent pas un petit peu les Cryptes de Mel, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement, je raconte des histoires d'horreur, donc des histoires soit paranormales, des histoires soit vraies, des histoires soit de meurtres, de meurtriers, de crimes non résolus ou résolus, peu importe. Mais des histoires vraiment assez glauques et assez flippantes. Et dans ce nouvel épisode des Cryptes de Mel, j'ai voulu absolument vous raconter 5 histoires vraies que j'ai trouvées sur le net, histoires paranormales que des personnes ont vécues tout simplement. Donc voilà, je souhaite juste faire un petit update au niveau de mes joues. Je suis toute rose, j'ai un petit peu abusé sur le blush, je n'ai pas remarqué ça. Et concernant ma tenue, bon vous le voyez pas parce qu'il y a le micro qui est caché. Je suis en robe, on dirait en robe de soirée. Ce n'est pas du tout le thème de la vidéo, donc veuillez m'excuser, mais j'avais trop la flemme de me changer. Donc du coup voilà, j'espère que vous ferez abstraction de tout cela. On va commencer par la première histoire qui s'intitule « Nombreuses visites ». C'est parti. Bonjour, je m'appelle Quentin, j'ai 23 ans et je suis à la base assez cartésien. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une personne cartésienne ou cartésien, c'est tout simplement des personnes qui ont les pieds sur terre, quoi, qui ne croient pas forcément à tout ce qui est étrange, tout ça. Donc voilà. Donc ayant besoin de voir, de réfléchir à toutes les possibilités avant de croire en des choses. Ayant récemment fait un bilan avec 2 proches de mes expériences paranormales, je viens ici les partager. Certaines peuvent peut-être être relativisées ou on trouve une explication, mais d'autres me laissent perplexe, voire me font croire désormais à un monde parallèle. Petit, vers 5 ans, dans un couloir, en angle, la lumière ne marchait plus, du jour au lendemain. Ma mère changea régulièrement les ampoules, mais la lumière cessait de fonctionner dès le premier soir. Et ce, à chaque fois. Ma mère décida de ne plus les changer, et le couloir resta sans lumière. Je faisais régulièrement des rêves relativement violents dans cet appartement, et malgré mon jeune âge. Un homme à la voix rauque me menaçait ma famille, une force invisible me tirait par les pieds, une femme avec un poignard se trouvait à l'intersection d'une porte. À 4 ans, ça panique, surtout que je ne regardais rien d'apeurant, ayant une mère attentive, et à cette époque, on jouait dehors. 3e appartement, de mes 11 ans à mes 18 ans, l'appartement était relativement en longueur. J'ai toujours ressenti voire parfois cru apercevoir un homme sombre, tel une ombre, dans le salon lorsque tout était éteint, et eu cette sensation d'être observé toute la nuit. Mon chien s'arrêtait parfois de longs moments à fixer un coin d'une des chambres ou du salon. Lorsque mon chien est décédé, nous entendions, ma mère et moi, des coups dans la porte, des bruits contre les murs. Ma chienne faisait ces bruits-là quand elle était vivante. Car elle vieillissait et n'avait plus qu'un œil, elle se cognait assez régulièrement. Mais n'était plus. Et en parlant à mon ami, qui me disait partager ce sentiment, nous dîmes d'un commun accord qu'il avait un grand chapeau. Peut-être nous influençâmes l'un et l'autre. Donc ça, il parlait de l'homme, tout simplement, qui voyait à chaque fois, enfin, qui pensait voir. Sans jamais en avoir parlé à ma mère, assez cartésienne aussi, nous en discutons un soir tous les 3, sans un mot de notre part, elle nous dit qu'il y avait un grand homme dans le salon avec un chapeau. Chambre étudiante, je mange sur mon grand bureau en plein centre. D'un coup, sans que je n'ai bougé, mon couteau tombe par terre, mais à l'autre bout, d'où je me trouvais. Je ne comprends pas. Un mois plus tard, seule dans ma chambre, 7h30 du matin, je suis réveillée par un rire au creux de mon oreille. Un rire moqueur, plutôt féminin.
J'ouvre les yeux, bouge, il continue une bonne dizaine de secondes. 2 mois après, il est minuit, je suis dans mon lit, la tête plutôt face à la porte. Ma chambre est au bout d'un long couloir, il y a des capteurs de mouvement pour la lumière. J'entends la poignée qui soudainement se lève au maximum et reste comme ça. C'est un vieil immeuble, on entend tout chez les voisins ou dans le couloir. Là, je n'ai absolument rien entendu. Par chance, la porte est fermée à clé. La poignée reste levée. Je regarde doucement le Judas, personne, la lumière est éteinte. Après de longues minutes, elle se baisse doucement. Il ne se passera plus rien durant l'année. Premier appartement à moi seule, puis plus tard avec mon ami, j'ai régulièrement cette impression de vie. Cette fois, je ne me sens pas épiée, juste la sensation qu'il y a des gens chez moi, mais rarement dans la même pièce que moi, de jour comme de nuit, de bruit léger, mais c'est une vieille résidence style espagnol, personne autour, ni dessus, ni dessous. C'est une cour. Le reste de la résidence est en face d'un immeuble. Rien de grave jusqu'à certains cauchemars assez angoissants, mais ce n'est que des cauchemars et j'en ai toujours fait des complexes. En vacances en Bretagne chez ma mère, mes premières vacances depuis que je travaille. Elle m'a déjà fait part de certains événements étranges, voire tout à fait anormaux qui se passent chez elle. Forme de quelqu'un sur son lit alors qu'elle le refait. Tirée à 4 épingles, ma mère est assez maniaque. Cintre qui tombe dans sa chambre et se retrouve alors qu'elle est éveillée et les entend à l'autre bout de la pièce. Bruit étrange, elle ne me raconte pas tout, je le sais. Elle finit par le dire. Bref, j'y suis déjà allée, je n'ai rien vu ou ressenti. Cette fois, si. Je suis dans le lit, je joue sur mon téléphone, il doit être 23h. Je me lève pour aller aux toilettes et fumer. Au bout du couloir se trouvent 3 pièces. À gauche, la chambre d'amis dans laquelle dort ma mère. Au centre, un dressing placard et à droite, la chambre de ma mère dans laquelle je dors. Je sors, sans raison, je me tourne avec ma lampe torche. La lumière vise la porte du fond qui me fait face à moins d'un mètre. Rien ne se trouve entre ma lumière et la porte. Je vois alors une ombre projetée sur la porte, comme si un homme normal sortait de ma chambre en courant pour rejoindre celle où ma mère dort. Je reste figée. Rien ne peut expliquer ce que je viens de voir. Je vais fumer quelque peu, tremblant. J'essaye de me rassurer, je ne me sens pas mal. Je n'ai pas été agressée, juste surpris. Je finis par retourner au lit en me disant que, bien que n'ayant jamais voulu savoir si ce genre de choses existait, et ayant toujours trouvé des raisons sensées ou ayant mis cela sur le coup de mes émotions, par définition incontrôlable, cette fois, je savais. Enfin, nouvel appartement en Bretagne. Pendant les 2 premiers mois, sans trop en discuter avec mon ami, mon ami et moi avons la sensation d'être non pas regardés, non pas observés, mais épiés le matin, tôt, parfois la journée et surtout le soir. On met ça sur le coup d'un nouvel environnement, mais quand même, on ferme la porte de la cuisine quand on fume. Si elle n'est pas bien fermée, on se retourne à chaque fois, croyant ne pas être seul, ensemble ou séparément. On sent quelque chose dans le couloir. Des fois, les pressentiments, ça trompe pas, hein. Un soir, je suis sur le canapé au coin opposé à la porte donnant sur le couloir. Mon ami est sur un fauteuil, dos à la porte. Je vois une sorte de forme ronde, faiblement lumineuse, orange, à hauteur de tête humaine dans un dent à moitié cachée par l'encadrement de la porte qui disparaît en glissant doucement sur le côté. Croyant surpris que quelqu'un est dans l'appartement, nous faisons le tour, rapidement, 50 mètres carrés. Personne. Un soir pendant les fêtes, des amis sont là. Mon ami et moi sommes sur le canapé. Nous discutons tous. Cette fois de couloir plus clair, je vois cette chose, mais cela a la forme d'une personne. Comme la première fois quand je la regarde, elle disparaît en glissant sur le côté. Ce que je crois être le bras, l'épaule et la tête disparaissent. Je regarde mon ami qui me fait les gros yeux et lui qui ne croyait pas du tout s'avoue vaincu. La même nuit, une des amies qui dormait chez nous et à qui nous n'avons rien dit me confesse le lendemain avoir vu une lueur orange dans le couloir pendant la nuit. Ma mère et une autre amie me diront plus tard avoir aperçu une forme blanche orangée dans le couloir. Un jour nous partons en ville avec ma mère, je rentre ayant oublié quelque chose. Tout est bien éteint, les volets tirés, on est en février. Nous revenons, la lumière du salon est allumée, les rideaux grands ouverts. On habite au 4e étage et n'avons pas de double de clé. Dernière aventure, dans ce même appartement, c'est arrivé 2 fois. Une fois où nous étions 2, l'autre j'étais seule. Encore une fois, assez vieil appartement, un trou pour la fibre internet donnant dans le hall, des murs fins et un capteur pour la lumière.
Les deux expériences sont les mêmes. Le soir, un bruit de clé qui bouge dans l'entrée, la poignée est relevée, personne de l'autre côté de la porte. Lumière éteinte, la seconde fois, elle s'allumera sans raison après une dizaine de secondes. La poignée se baissera à chaque fois d'elle-même. Voilà, c'est enfin terminé. Ce premier témoignage est assez perturbant, c'est un témoignage de Quentin, voilà, qui a témoigné sur ce genre de phénomène qui, ma foi, est très très perturbant pour le coup. Et ce qui est perturbant dans ce témoignage, c'est qu'il n'est pas seul à avoir vu toutes ces choses bizarres, que ce soit dans l'appartement de sa maman, dans son propre appartement, avec son ami, etc., etc. C'est quand même assez étrange, assez flippant, mais il n'a pas l'air forcément très apeuré. Donc voilà. On va passer à la seconde histoire, et la seconde histoire s'intitule « Témoignage hantise par une entité ». C'est parti pour le second témoignage. J'ai perdu une personne qui m'était très chère en août 2017. Cela m'a énormément déstabilisée et j'ai vécu un deuil très difficile. J'avais alors 20 ans. Je suis ensuite allée en Écosse, à Édimbourg, en voyage seule pour me changer les idées. Je suis notamment allée visiter le cimetière de Greyfriars, désolée pour ma prononciation, réputé comme hanté. Je m'y suis sentie extrêmement mal et j'ai eu sensation de lourdeur au niveau des épaules durant la visite. Quelques temps plus tard, je ne saurais pas dire combien exactement, il a commencé à m'arriver des choses étranges. Je n'y faisais d'abord pas attention et celles-ci se sont aggravées avec les mois. Ça a été d'abord une sensation d'être observée en permanence, puis des bruits de pas, le rideau qui bouge sous mes yeux, une de mes plantes est morte du jour au lendemain, des objets qui bougent sous mes yeux aussi, des cognements, des douleurs physiques, mains et pieds qui brûlent, bruit de grattement contre des objets et des choses bien plus graves qui là m'ont alerté qu'il y avait un gros problème. D'abord une nuit, mes pieds se sont levés tout seuls et j'étais parfaitement réveillée. Je n'arrivais pas, malgré mes efforts, à baisser avant de longues minutes. Ensuite, une autre nuit, j'ai eu la sensation qu'on m'étranglait dans mon sommeil. J'ai eu la mauvaise idée de faire une séance de Ouija avec 2 amis et ça a marché. Très bien même. Et ça nous a indiqué qu'il y avait bien une entité malveillante dans mon appartement. J'ai alors contacté une médium nommée Cyrielle qui est spécialisée dans les dégagements d'entités. Elle m'a énormément aidée et elle a dégagé l'entité qui apparemment était un istrite accroché à moi et qui m'avait suivi depuis l'Écosse. Je vous mettrai ce que c'est qu'un istrite parce que moi-même je ne sais pas. Elle m'a donné des informations très précises sur des choses qui m'étaient arrivées sans que je lui en parle et m'a même transmis un message d'une certaine Marie-Carmen qui apparemment faisait partie de ma famille. En cherchant, il s'avère qu'en effet du côté de ma mère, mon arrière-grand-mère s'appelle comme ça et correspond à la description physique et mentale que m'en a fait la médium. Depuis, je n'ai plus aucun souci et tout est redevenu comme avant et j'avoue être beaucoup moins sceptique. Donc c'est un témoignage assez court mais assez perturbant. Déjà le fait d'aller visiter des cimetières, bon, ça se fait, hein, y en a plein qui le font. Moi-même je l'ai fait, hein, faut se le dire, à ne pas reproduire bien sûr, parce que si vous n'allez pas voir forcément une personne de votre entourage qui est décédée, je vois pas en quoi ça sert réellement de visiter un cimetière à part se faire peur. Mais on n'est pas là pour ça et puis on laisse reposer les gens en paix, mais ouais c'est très très perturbant. Et la pauvre, depuis ce jour-là, il lui arrivait pas mal de petites bricoles. On passe au 3e témoignage et c'est l'apparition d'une ombre noire vivante. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans et je vis dans le sud de la France. Je vous partage ma première expérience paranormale et j'aimerais énormément avoir votre avis là-dessus. Vers l'âge de mes 13-14 ans, je suis allée dormir une nuit chez ma cousine. On partageait la même chambre et je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Elle dormait déjà depuis quelques heures et moi, allongée sur le dos, je fixais le plafond en attendant que le sommeil vienne. Aux alentours de 1 heure ou 2 heures, je vois une ombre d'un noir extrêmement profond sur la porte de la chambre. Je n'osais pas bouger. La lumière du couloir était allumée. J'ai demandé à ma tante, parce que j'ai peur du noir, de la laisser allumer. On voyait clairement qu'une personne se trouvait dans le couloir face à la porte. J'étais comme pétrifiée. Elle était de profil et avait une sorte de grand chapeau très long. Je pouvais voir comme un énorme sac rempli tenu par sa main. Et de l'autre main, elle faisait des signes qui disaient « Viens, approche ». Ses mouvements étaient très lents et je pouvais clairement voir la forme de son nez assez haut.
j'aurais dit que c'était une femme. À ce moment-là, j'étais en pleine remise en question. Il faut savoir que c'était ma première expérience paranormale et je n'y croyais pas du tout à cet âge. Je commençais à me faire un tas de films dans ma tête, que j'allais mourir, qu'elle allait me mettre dans son sac. Je me rappelle avoir pleuré silencieusement et respiré profondément. Je ne pouvais pas me faire remarquer. Je me suis cachée sous la couverture 5 secondes à me dire que j'hallucinais et je secouais un peu ma cousine en même temps. Mais doucement, pour pas me faire remarquer, j'ai sorti ma tête et là je vois au-dessus de mon nez en faisant des gestes plus rapides au plafond. Je tourne la tête et elle a quitté sa place. J'étais pétrifiée. J'ai bondi en pinçant ma cousine, elle a pris un peu de temps pour comprendre ce qui se passait. On a vu l'ombre retourner à la porte et elle a hurlé en allumant une petite veilleuse en chœur. Elle a disparu directement. Après cela, un blanc s'est installé, on s'est regardé sans rien dire et on s'est recouché. C'était vraiment bizarre. Le lendemain matin, on raconte tout à ma tante qui n'en croit pas un mot. La seule différence, c'est que ma cousine dit avoir vu une ombre en blanc et moi en noir. Je ne sais pas trop quoi en penser. Depuis ce jour, ma vision des choses a assez changé, même si c'était ma seule expérience. C'est très très perturbant, hein. Une ombre noire comme ça... qui te dit viens très lentement. Ouh, ça fait flipper. Ça fait froid dans le dos. Ok, on va passer au 4e témoignage qui est la femme dans le bus. Alors, c'est parti. Il y a 2 semaines, le matin vers 6h55, en semaine, je suis arrivée à une place avec des arrêts de bus. Je me suis assise sur un banc en face du bus que je devais prendre et qui n'était pas encore en service. J'ai vu une femme, je n'arrive pas à me rappeler à quoi elle ressemblait, juste qu'elle avait des cheveux courts, noirs, assise à l'intérieur. Le bus n'avait pas de lumière allumée. Je me suis demandé si le conducteur avait déjà fait rentrer des gens et pourquoi elle avait le privilège d'être dedans alors que je me l'ai gelée dehors. Je me suis levée pour aller à la portière du bus et là, pas de conducteur. Il est arrivé 2 minutes plus tard et dès que je monte dans le bus, je regarde au fond, au moins 3 fois pour vérifier, mais il n'y avait plus personne. Maintenant, je suis persuadée que les fantômes esprits existent. Je sais ce que j'ai vu ce jour, mais j'ai un peu de mal à réaliser. C'est un témoignage assez court, mais grave flippant. Genre la meuf était toute seule, le bus était fermé. Voilà, je pense que le conducteur du bus venait de prendre son service et elle voit une femme dedans. Et quand elle rentre, la femme n'y était plus. C'est quand même assez flippant. Moi, je serais sortie du bus, j'aurais pris le prochain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On passe à la dernière histoire, dernier témoignage, des coups dans le mur. C'est parti. Ma famille et moi, on s'est installés dans ce nouvel appart juste après Noël. On avait imaginé une vie remplie de joie, un truc tranquille où on serait bien. On a mis un peu de temps pour tout aménager pour être le mieux possible. Nouvelle tapisserie, nouvelle peinture, quelques nouveaux meubles, bref, le bonheur. Et puis vers Pâques, ça a commencé tout d'abord, quelques coups dans le mur. J'ai cru que c'était mon mari qui bricolait, mais il était déjà dans la salle de bain. J'ai haussé les épaules et j'ai oublié. Mais quelques jours après, ça a recommencé, j'étais seule dans la cuisine et bam, bam, le bruit est revenu. Les enfants étaient à l'école, mon mari au travail, bam, bam, je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a donné des frissons. Et puis, comme je devais sortir, je me suis dit que ce n'était pas grave, que j'avais dû mal entendre et que je suis allée faire mes courses normalement. Seulement cela a recommencé de plus en plus souvent, des bruits de plus en plus forts. Il venait de dedans le mur. J'ai appelé la police, qui a ouvert une enquête. Rien, les coups étaient là, mais impossible de savoir d'où ils venaient. Cela a duré environ 3 mois et 1 jour. Fini les bruits, plus rien. On n'en a pas cru nos oreilles, n'empêche que jamais ces bruits n'ont été expliqués. Nous ne les avons pas oubliés pour autant, mais parfois je guette, mais ils ne sont jamais revenus. Très perturbant. Du jour au lendemain, vous entendez des bruits chez vous, ça mène une enquête carrément avec la police et tout d'un coup, plus rien, nada. C'est quand même assez perturbant, je vous avoue très sincèrement que, ouais, si ça m'arrive personnellement, je me barre de l'appartement, quitte à dormir dehors, voilà, je me barre. C'est très très perturbant d'avoir des bruits et que du jour au lendemain, sans que vous ayez rien fait, sans que vous ayez, je sais pas moi, peut-être appelé un prêtre ou un truc comme ça, ou une médium éventuellement, enfin, que ça s'arrête comme ça d'un coup.
On ne saura jamais c'est quoi réellement, si c'est un rat ou une souris qui traverse les murs, mais je pense pas parce que c'était des coups assez forts. Voilà, comme si quelqu'un tapait. Donc voilà pour ces 5 histoires paranormales que certaines personnes ont vécues. J'ai trouvé franchement ces témoignages assez flippants, assez perturbants également. Il y en a plein. Hein. Je peux vous en faire... Ouh, j'ai failli faire tomber mon micro. Je peux vous en faire beaucoup de parties. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres parties comme ça d'histoires paranormales. Peut-être que je ferai des spéciales démons, des spéciales possessions. En tout cas les petits nounours, j'ai eu réel plaisir à vous raconter ces petites histoires paranormales. J'espère que vous allez bien dormir, je l'espère. Et aussi je souhaite traiter d'un sujet dans les cryptes de mail, c'est la paralysie du sommeil. C'est un truc moi qui me fascine, surtout étant en médecine, donc j'ai mon point de vue là-dessus étant dans le domaine médical, parce que ça joue aussi sur le domaine médical. Mais je voulais vous en faire une vidéo spéciale dédiée en fait avec des témoignages et aussi quelques petits morceaux de reportage pour vous expliquer un petit peu la paralysie du sommeil parce que c'est quand même quelque chose qui est assez inexplicable, faut dire ce qui est, et parfois tu lis des témoignages où des personnes parlent de leur paralysie du sommeil, tu te dis c'est un truc de fou, c'est un truc démoniaque le bail. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez un épisode spécial dédié aux paralysies du sommeil, je vous en ferai avec grand plaisir. Sur ce les petits nounours, je vous aime, je vous love, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux et nombreux sur cette chaîne. Je vous aime, je vous love et nous on se retrouve quand? Je réfléchis, on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, parce qu'il y a une vidéo par semaine sur cette chaîne. Je vous dis pas le sujet de la vidéo, je vous dis pas si c'est un vlog ou pas, peu importe. Vous le verrez de toute manière. Je vous aime, je vous love, et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.